religion. Bonjour Unité chrétienne de Québec, bienvenue au podcast quotidien qui partage des choses simples de la vie avec une perspective chrétienne, une perspective d'église, de communauté. Et aujourd'hui, en ma compagnie, on a Monique Lépine. Vraiment, c'est un honneur de l'avoir avec nous. Et qu'on puisse parler d'un sujet qui est la foi. Monique Lépine, si vous pouvez vous présenter un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Oui, certainement, David. Bonjour à tous les auditeurs de ce webcam. Écoutez, Monique Lépine, peut-être ça vous dit quelque chose plus par mon fils, Marc Lépine, qui était l'auteur de La tuerie de Polytechnique il y a déjà 30 ans de cela. Et heureusement pour moi, j'étais chrétienne au moment où les événements se sont passés. Alors, je pouvais vraiment me confier en Dieu parce que je savais qu'aucun être humain à ce moment-là n'aurait pu me consoler. Mais Dieu a su le faire à sa façon. Ça a été long, ça a été un chemin pénible où j'ai dû être brisée dans tout mon être. Mais j'ai fait confiance au Seigneur Jésus qui était mort pour chacun de nous et qui était mort pour moi, qui m'aimait, quelles que soient les circonstances que je vivais. Et c'est à cause de ma foi en Jésus que j'ai pu traverser ce long et pénible chemin. Et voilà, en gros, je suis montréalaise, j'étais la 9e de 10 enfants chez moi. Et aujourd'hui, à 82 ans, le Seigneur se sert encore de moi pour parler de ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, c'est génial. Vous êtes une source d'inspiration pour partager votre foi. Et justement, avec Unité chrétienne, c'est ce qu'on fait. On veut contextualiser comment que Dieu, aujourd'hui, apporte ce qu'il apporte dans nos vies et ce qu'il peut pour les autres aussi. On veut le partager parce qu'il a tellement fait du bien dans nos vies qu'on veut le partager. On sait qu'il y a une source, il y a quelque chose de plus grand encore qui est la vie éternelle. Et la question aujourd'hui, c'est comment partager sa foi? Et on sait, malgré les épreuves, malgré tout ce que vous avez vécu, quel conseil que vous pourriez donner aux gens? La foi, ça se nourrit. Hein? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, à ce moment-là, ce que j'entends, je dois entendre les bonnes choses. Et on sait que quand on accepte Jésus en nous, qu'on accepte d'abandonner notre vie temporelle, notre vie terrestre à Jésus, parce qu'il a des plans particuliers pour chacune de nos vies, il nous a créés dans ce but-là, dans le but de le servir, dans le but de le faire connaître. Alors, quand on comprend, c'est qu'on accepte d'abord le Seigneur Jésus dans cette vie. On accepte de lui confier notre vie. Et c'est seulement là qu'on peut, à ce moment-là, quand on ouvre la parole de Dieu, la Bible, entendre sa voix pour chacune de nos vies. Et ça s'entend comment? Moi, je ne l'entends pas de façon audible, mais j'ai parfois des convictions très fortes qui me viennent dans mon esprit. Ou alors, c'est en lisant la parole chaque jour que je peux, à ce moment-là, entendre ce qu'il me demande pour cette journée-là. Parce que la foi, ça se vit au jour le jour. Ça se vit pas dans le passé ni dans le futur, ça se vit maintenant. Quand j'ai eu les grands et terribles douleurs de ce que mon fils avait fait, le Seigneur m'a fait comprendre que cette parole dans Matthieu qui dit que à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, le Seigneur renouvelle nos forces pour la journée même. Fait que c'est toujours d'être au bon moment, avec les bonnes personnes, dans le plan de Dieu qu'il a pour chacune de nos journées, finalement. C'est comme ça que je vis ma foi. Dans les petites choses, comme dans
dans n'importe quelle rencontre avec les gens, dans notre quotidien. Surtout dans les petites choses, oui. Oui, vraiment. Hein? C'est dans les actions aussi, c'est pas juste dans les paroles. Est-ce que c'est ça? La foi se met en pratique. Si tu la mets pas en pratique, ça demeure juste intellectuel et c'est pas le cœur qui est engagé. Pour que le cœur soit engagé, il faut que tu mettes en application chaque jour. J'ai eu le privilège au début de ma vie chrétienne, ça fait déjà 40 ans maintenant, d'avoir des gens qui m'ont appris comment lire la Bible. J'étais à ce moment-là avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et dès ce moment-là, j'ai appris à observer le texte, à voir comment les gens qui étaient des théologiens, parce que moi, je ne suis pas un théologien, de lire des commentaires, de lire des livres aussi qui se rapportaient au sujet, mais surtout de mettre en pratique chaque jour ce que j'avais appris. Même si c'était juste, par exemple, que tu lis dans Philippiens, « Réjouissez-vous », cette journée-là, tu n'as pas du tout le goût de te réjouir, mais parce que le Seigneur te demande « Réjouissez-vous », arrive une situation où tu décides finalement, même si tu n'as pas le goût, de te réjouir de ce qui se passe, de te réjouir d'être avec cette personne, de te réjouir uniquement parce que le Seigneur te le demande en obéissance, mais aussi dans la joie de le faire parce que tu aimes ton Seigneur. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai appris à chaque jour à partager ce que j'avais lu le matin, au moins à une personne dans la journée. Et ça, c'est venu renforcer ma foi aussi. Oui, la reconnaissance, vraiment, c'est une source de joie, je crois, moi aussi. C'est un peu ce que... à vos propos, vous dites, puis c'est vraiment vrai. Pour terminer, si vous auriez un conseil à laisser aux gens qui sont ouverts à la foi, qui nous écoutent et qui voudraient peut-être laisser une plus grande place à Dieu dans leur vie et peut-être l'accepter, l'appel lancé par Dieu. J'ai eu l'occasion, bien malgré moi, de devenir un personnage public après 17 ans de silence suite à la deuxième tuerie qui était survenue à Montréal au Collège Dawson. Et à ce moment-là, il y a un livre qui avait été écrit, premièrement, par le journaliste Harold Gagné sur ma vie. Et ce livre-là s'appelle « Vivre ». Il n'est plus disponible en papier, mais il est disponible sur les réseaux sociaux en version numérique. Mais dernièrement, pour le 30e anniversaire, le Seigneur m'avait mis à part pendant une certaine période de temps pour revivre tout ce que j'avais vécu avec lui depuis le tout début. Et j'ai écrit personnellement ce livre qui s'appelle « Renaître ». Si vous lisez ce livre, vous allez voir tout le cheminement que j'ai pu passer avec le Seigneur du début, toutes les émotions par lesquelles un être humain peut passer, de colère, de peur, de culpabilité, de honte, à cause de choses qui se passent et parfois on n'en est même pas responsable. Alors, comme présentement, la pandémie, personne n'est responsable de ça, mais elle est là. On doit savoir comment se comporter là-dedans, parce que ce qui est important pour l'être humain, c'est la réaction qu'il a dans l'émotion. C'est pas l'émotion comme telle, c'est quelle réaction vais-je avoir. Elle peut être agréable ou elle peut être désagréable. Mais le Seigneur veut, lui, nous amener dans son chemin à lui. Alors, si je mets ma confiance, il va trouver un moyen, comme dit un Corinthien 10-13, il va être avec moi dans la souffrance et il va trouver un moyen pour me faire sortir de cette souffrance, mais grandir en lui. Alors, tout ce cheminement-là est expliqué dans mon livre. Moi, je dirais, procurez-vous mon livre « Renaître ». Ça dit tout, le titre dit tout. Mais ça commence d'abord par une relation avec le Seigneur Jésus. Oui, nous allons mettre tous les liens dans la vidéo. Vous pouvez vous procurer son livre « Renaître ». Et justement, on croit que ça peut être même un très bon cadeau de la fête des mères qui s'en vient. Et s'il y a une personne que vous avez à cœur, vous pouvez même lui donner le livre. Sinon, c'est ça.
Les liens page Facebook et tout le site Internet, c'est là pour vous procurer le livre. Merci Monique d'avoir été avec nous. Vraiment, ça a été super bénissant. J'espère que tout le monde vous avez aimé. Et vraiment, on vous souhaite que Dieu puisse toucher votre cœur comme qui a touché celui de Monique et qui l'a aidé durant les épreuves de sa vie. Oui, puis je voudrais quand même, présentement, dans cette situation où on voit tant de décès dus à la pandémie, je voudrais offrir mes plus grandes sympathies à tous les parents ou les amis de ceux qui perdent un être cher. C'est une période difficile. Il faut se donner le temps de vivre son deuil, vraiment de vivre son deuil, de vivre les émotions que l'on vit et de trouver pourquoi. On ne trouve pas le pourquoi, mais comment on peut se sortir de ces situations-là. Personnellement, je pense que c'est avec la grâce de Dieu. Oui. Ouais. Mais merci Monique. Merci pour le temps. Et vraiment, bonne continuité. Vraiment, que vous soyez bénis. Merci et merci de m'avoir invité. Au revoir à tous ceux qui nous écoutent. Au revoir. Change ma vision. Tout est accompli. Tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Confonds-moi par ta réalité.